Yo, salut à tous, salut à toutes. Vous vous souvenez certainement de la vidéo que j'avais fait concernant l'exploration du plus grand sanatorium de France. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, je vous mettrai le lien, vous irez jeter un coup d'œil. Ne critiquez pas, le format vidéo n'était pas ce qu'il est actuellement, date d'il y a quand même quelques années, et aujourd'hui je vais revenir avec vous sur certains points qui se sont produits dans cette vidéo. Il y a pas mal de petites choses à relever. D'une part, nous avions les squatteurs. Quand je dis nous, bien évidemment, j'évoque Némésis et forcément Christo. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites, notamment 2 jours, avec la présence des squatteurs, la présence des casseurs dans ce lieu. Et une chose qui est quand même importante à savoir, c'est que on ne sait jamais sur qui on va tomber. D'une part, les lieux d'urbex sont des lieux qui sont à la base protégés et qui sont patrimoine historique. Et malheureusement, pour la plupart, ont été complètement dévastés, totalement déchirés par le temps, par les gens et forcément par la nature. Une chose à savoir, c'est important, les gens ne respectent plus rien. Aujourd'hui, on peut retrouver des manoirs du XVIe siècle qui ont été totalement saccagés, tout simplement incendiés ou totalement pillés et détruits. Aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur une des règles qui est primordiale en urbex, c'est la sécurité. Alors, une chose à savoir forcément, en ce qui concerne l'équipement, beaucoup d'entre vous partent dans l'optique d'y aller avec des simples chaussures, des gants et une casquette. Mais il faut savoir une chose, c'est que tout dépend du type de lieu dans lequel vous allez aller, il vous faudra beaucoup plus. Donc notamment, forcément, une veste rigide pour éviter de vous blesser. Vous allez tomber sur des matériaux, une paire de chaussures qui est quand même assez haute, une grosse paire de chaussures pour éviter justement de se blesser, de se tordre la cheville, parce que de toute façon en urbex on le sait, il faut crapahuter, grimper, sauter, glisser, descendre, monter, etc. Quand on tombe sur des lieux qui sont typiques du sanatorium, il faut se sécuriser, donc avoir toujours de quoi se défendre sur soi. Une arme non létale bien sûr, tout simplement parce que on ne sait pas sur qui on va tomber. Ça revient évidemment à ce que je disais au début, ne pas rentrer dans les lieux d'urbex si on n'est pas sûr de ce qu'on va trouver. C'est l'exploration urbaine, comme on le sait, c'est quand même quelque chose d'impactant, quelque chose d'excitant un petit peu dans un sens, et c'est vraiment quelque chose que l'on adore. Je vous remettrai quand même un petit extrait de l'explo que j'avais fait avec Christo et justement Alex. J'ai trouvé que dans l'ensemble, l'exploration urbaine, ça a un côté mystérieux forcément parce qu'il y a l'histoire du lieu, il y a aussi l'appât de tout ce qu'on va pouvoir découvrir et il y a aussi forcément l'émerveillement. Il y a toute une histoire dans ce genre de lieu. Donc forcément quand on tombe sur un sanatorium, on se dit sanatorium, dit lépreux, dit la gale, dit forcément hôpital militaire et tout ce qui s'ensuit, mais il y avait d'autres histoires derrière. Donc forcément, j'envisage potentiellement d'y retourner, un de ces quatre. Pourquoi pas, y aller peut-être même en solo, tout simplement parce que en nocturne, j'ai relevé beaucoup d'anomalies, beaucoup de choses qui pouvaient être relevées que je n'ai pas fait tout simplement parce que j'étais parti dans le but d'une exploration urbaine, non pas d'une investigation paranormale. Et c'est vrai que d'un point de vue de l'investigation paranormale, il y aurait énormément de choses à dire. Dans un sens, parce que ce sanatorium est très connu du grand public. Aujourd'hui, c'est plus un lieu qui est caché, c'est le cas de le dire, tout le monde sait où il est. Et malheureusement, il a été complètement saccagé. Donc j'ai eu des photos, j'ai eu des vidéos de l'équipe qui sont retournés sur place. Il a été complètement éclaté. Dans un sens, au départ, ce lieu avait été récupéré donc par la commune pour servir de zone de test militaire et utilisé par un groupe de airsoft. En ce qui concerne la sécurité, une chose qui est quand même impactante au niveau des chaussures, au niveau des gants, c'est d'avoir quand même pas mal de lampes. Tout simplement parce que quand vous faites une investigation nocturne, vous allez forcément avoir des gros problèmes de luminosité et il vous faudra non seulement des lampes assez puissantes et je vous conseille même des lampes flash tout simplement parce que si vous tombez face à quelqu'un, un individu, vous lui mettez un coup de flash et la personne va se sentir complètement désemparée et va faire demi-tour et partir. Donc voilà, donc pour ceux qui kiffent l'urbex, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi le genre de lieu que vous avez fait bien sûr et nous on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo.